PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Joe. Bonsoir Onip, bonsoir à tous. Dernier match au Parc des Princes sur cette année 2021 et ils finissent de la belle des manières. 2-0 face à Monaco. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? J'ai passé une très bonne soirée. J'ai des confirmations ce soir qui font plaisir. Concrètement, je peux pas dire en fait qu'on est encore très beau dans le jeu, hein, loin de là. Faut pas faire ce constat-là. Maintenant, ça fait en fait un moment que je dis à la compo, je peux savoir déjà l'ambition qu'on va avoir notre équipe et limite je pouvais te donner le score. Voilà, il y a Verratti, Wijnaldum. Verratti, Wijnaldum, pour moi, c'est la pierre angulaire qui change beaucoup de choses. Parce que tu montes de l'ambition dans ton milieu de terrain, tu permets en fait à des joueurs offensifs de récupérer la balle beaucoup plus proche du but adverse, à l'instar en fait par exemple d'un Lionel Messi, d'un Mbappé qui peut se permettre de faire des courses un peu moins grandes en fait à intensité, pas du milieu de terrain. Donc non, je suis satisfait en fait de cette semaine footballistique entre guillemets. Alors, question, serait-ce un fantasme de supporter ou un mirage? Mais comment serait-on pas à avoir un 11 type chez nous? Bah écoute, on a envie de croire à ce 11 type. On a envie de croire que il a appris en fait en voyant cette équipe de Bruges, parce que beaucoup vont dire oui c'est que Bruges, mais voilà, Bruges est quand même en fait en Ligue des Champions. Bruges nous avait en fait quand même bousculé. Ce soir, on a une équipe de Monaco qui a fini aussi première de son groupe en fait en UEFA. Une équipe de Monaco qui a des joueurs en fait talentueux, comme un milieu de terrain comme Tchouaméni, comme Diop, comme enfin voilà Fofana, j'en passe même devant Volland, etc. T'as beaucoup en fait de gens assez importants et on arrive quand même à tenir et même plus que tenir parce que c'est même pas le bon mot. On arrive à proposer en fait un vrai football. On arrive à commencer à créer quelques automatismes parce que t'as une certaine récurrence. En tout cas, tu vois un schéma de jeu qui est répété. On a des blessés. Il nous manque des joueurs. Donc à voir, je l'espère que Pochettino en fait a appris de cette semaine en se disant voilà, j'ai peut-être en fait mon milieu type qui me permet d'avoir de l'ambition en fait dans la transition et permet en fait à mes offensifs de pas faire le travail et de milieu de terrain et d'attaquant. On voit clairement là depuis quelques temps une petite complicité entre Messi et Mbappé, ça commence à se voir un petit peu, ça commence à se donner les ballons lors des coups francs, des pénaltys aussi, des pénaux. Est-ce que toi aussi tu vois ça? Alors déjà, en tant qu'amoureux du football, on va même oublier que je suis supporter du PSG. Déjà, pour l'histoire, je trouve ça tellement beau de voir en fait ce sexuel ballon d'or avec Kylian Mbappé qui est la star émergente du football, clairement, enfin émergente même il a déjà confirmé à son très jeune âge. Moi, je trouve que déjà c'est beau. Quand je les vois les deux ensemble, j'ai un regard d'enfant en me disant cette transition de se dire que ces mecs-là, ils auront fait un an au moins ensemble, au moins un an, on espère plus. Je trouve ça super beau et en vrai, ouais, il y a une complicité. Les passes D de Messi vont souvent en fait pour Mbappé. Mbappé en fait en a fait aussi pour Messi. Souvent en fait ils sont impliqués dans les deux buts ensemble. Donc non, je suis très content. Et à l'instar de ça, tu vois que Messi peut en fait déployer son jeu aussi, ce qui permet de débloquer des espaces pour Mbappé. Parce qu'à l'instar du deuxième but, c'est Messi qui y a 4 mecs en fait sur lui, qui derrière en fait après t'as Mbappé qui suit et qui est chirurgical. Des fois en fait ça a été l'inverse, mais c'est énormément plaisant de voir ça. Et Onip, j'espère que tu vas me poser des questions dessus. Mais quel Kylian Mbappé on a encore ce soir? Quel Kylian Mbappé? Justement, si tu as quelque chose à dire, tu peux en profiter. Qu'est-ce que tu veux dire sur Kylian? J'ai envie de dire plein de choses sur Kylian Mbappé. Déjà, j'ai envie de dire Kylian, pars pas s'il te plaît, parce que j'ai vraiment envie que tu restes. Tu nous apportes trop. Alors parfois même on a une Kylian dépendance en fait dans le fait de débloquer des situations. Ça c'est aussi une réalité aujourd'hui dans notre jeu. Ce qui est frileux parce que demain, si Kylian Mbappé part, ça va être très compliqué en fait de le remplacer. En tout cas, ça va vraiment changer notre ADN de jeu et on repartira presque sur un autre schéma. Donc ça c'est en fait une première chose. Après voilà, qu'est-ce qu'il est monstrueux dans le jeu. Et je le dis tout le temps, Kylian Mbappé pour moi, il est exceptionnel, il est super fort. Parfois en fait, ce qui peut faire qu'il est très grand ou entre guillemets si je me permets des fois grand, c'est sa finition. Et là en fait en 2021 on est en train de finir quasiment l'année, force est de constater que majoritairement en fait sur sa finition il est excellent. Moi j'ai toujours été déjà vu, on m'a déjà dit mais tu n'aimes pas Kylian Mbappé, mais je pense que j'aime plus Kylian Mbappé que beaucoup. Je pense que Kylian Mbappé quand il est dans le turn-up, je le défends comme jamais parce que je comprends en fait ce qu'on peut reprocher à un joueur, mais c'est un talent, c'est un pur diamant, mais il faut parfois être exigeant avec ce diamant pour qu'il ait son ballon d'or, pour qu'il ait tout et qu'il ait envie de rester en fait à Paname et qu'on le mette dans les meilleures dispositions. Mais vraiment aujourd'hui toute l'année il nous a régalé. En plus je pense qu'il devient encore plus fort en apprenant de ses défaites à l'Euro, etc. Donc non vraiment j'ai envie de rendre un hommage, faire un cœur. Je suis super content de l'avoir et c'est un plaisir de le voir jouer tous les jours. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer cette saison?
Le dernier mot, c'est que je reste, je pense à la Ligue des Champions, je pense en fait à la suite. Je suis un peu frileux. Force est de constater qu'en tout cas sur l'année de la demi-saison, on va finir en fait à domicile sans avoir vu de défaite. Donc ça reste quelque chose de très positif au final, et qu'au final, voilà, j'ai envie de dire merci au PSG, merci malgré le fait qu'on n'a pas vu que des beaux matchs. On a quand même réussi en fait à ne jamais vivre de défaite, donc satisfaisons-nous en fait aussi de ces points-là. Maintenant, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a un gros mois de janvier, mais j'ai envie de croire en notre équipe et que potentiellement, si on ne tombe pas sur deux cas d'or, Bayern ou Liverpool, qu'en 8e on peut monter en puissance et pourquoi pas en fait aller chercher la coupe aux grandes oreilles, même si on n'est pas favori. Super Joe. Merci Onip, merci à tous.